Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! En 2026, la Tesla Model 3 devra sérieusement surveiller ses rétros car BMW débarque avec une arme fatale, la nouvelle i3, une berline électrique que la marque allemande promet révolutionnaire. La future i3 revient au basique avec une silhouette classique à 3 volumes. En gros, elle ressemble à une voiture normale, une vraie voiture, pas une machine à laver. Et pour ceux qui transportent des labradors, des vélos ou des objets illicites en provenance d'Espagne, une version touring pourrait aussi être au programme. Le museau de cette future i3, lui, est une réinterprétation moderne de la fameuse calandre de BMW avec des optiques qui semblent avoir été aiguisées par un samouraï. Avec un long capot et un pare-brise réduit, l'ensemble donne une sorte de look rétro-futuriste franchement réussi. Sous le capot, la i3 reposera sur une toute nouvelle plateforme. On parle d'une architecture 800 volts parfaite pour recharger en un éclair sur une bande rapide. BMW promet une autonomie améliorée de 30% et à l'intérieur, BM compte élargir l'affichage tête haute à toute la largeur du pare-brise. La planche de bord, elle, devrait adopter un tout nouveau design pour intégrer cette technologie futuriste. En résumé, cette i3 semble prête à mettre une bonne claque à la concurrence. Et si BMW tient toutes ses promesses, 2026 pourrait bien être l'année où tout change. En tout cas, on peut saluer le fait que pour une voiture électrique, BMW n'est pas tombé dans la caricature. On reste chez BM qu'on ne peut plus arrêter avec le futur iX3, tout droit inspiré du concept Vision Neue Klasse X. Ce SUV électrique va injecter un sérieux coup de jeune à la gamme. Premier changement, la calandre, fini les haricots XXL qui semblaient vouloir avaler la route tout entière. Sur cette iX3, les fameuses doubles narines retrouvent un format vertical plus élégant, en même temps c'était difficile de faire pire. Sur les côtés, le profil reste sage, des lignes tendues, des poignées de porte rétractables pour mieux glisser dans l'air et surtout très peu d'arêtes. C'est propre, c'est net, c'est allemand. Sous le capot, BMW promet 30% d'autonomie en plus, des temps de recharge réduits d'un tiers et cerise sur le gâteau 300 km récupérables en 10 minutes. Juste le temps de poster une photo sur Instagram de votre nouvelle BM et votre rayon d'action est de nouveau prêt à conquérir le monde. Sa révélation est prévue pour l'année prochaine avec une production en Hongrie. La berline suivra en 2026, fabriquée à Munich et en Chine. En gros, l'avenir chez BMW, c'est maintenant et franchement, ça a sacrément de l'allure, non? Que pensez-vous du look de ces futurs BM? Dites-le moi dans les commentaires. La Citroën SM, une voiture qui dans les années 70 incarnait l'idée qu'un coupé pouvait être à la fois une sculpture sur roue et un cauchemar pour les mécaniciens. C'était un peu comme un croissant au beurre, élégant, complexe et terriblement français. Et bien DS, le fils prodigue de Citroën, veut la ressusciter. Nous avons eu droit à un concept à la rentrée, mais cette fois-ci, ils veulent la produire en série et accrochez-vous bien avec un V6 Maserati. En ce moment, chez DS, ils poussent Stellantis à dire oui à ce projet de petite série. Quelques exemplaires fabriqués à la main pour des gens qui ont suffisamment d'argent pour considérer un yacht comme une simple extension de leur garage. Et l'idée derrière tout ça, c'est Thierry Métrose, le patron du design chez DS, qui a décidé que cette nouvelle SM devrait sortir et reposer sur la base de la Maserati Gran Turismo. Et sous le capot, pas de moteur électrique, donc vous aurez droit au rugissement viscéral du V6 Nettuno de Maserati. Métrose a en effet déclaré « Quand vous lâchez 1 million d'euros pour une voiture, vous ne voulez pas qu'elle soit électrique ». Résultat, si ce projet aboutit, cette SM deviendrait la DS la plus puissante de tous les temps, plus de 500 chevaux. Mais voilà, il y a une petite ombre au tableau, Carlos Tavares, le grand patron de Stellantis, veut des garanties, des chiffres, de la rentabilité. Et si ça ne rapporte pas, ça sera au placard pour la SM. Alors espérons que ce rêve devienne réalité juste pour le délire, malgré le prix tout aussi délirant. Maintenant, dans la série, on s'attendait à se faire avoir, mais quand même pas à ce point. Voici que le gouvernement nous prépare le malus rétroactif pour les voitures d'occasion. Alors oui, accrochez-vous bien, je vous explique. Jusqu'ici, le malus, c'était une sorte de taxe d'entrée. Vous achetez une voiture neuve qui crache un peu trop de CO2 et on vous fait cracher quelques milliers d'euros en retour. Mais une fois que c'est payé, vous êtes libre de polluer en paix sans supplément.
Sauf que voilà, dans l'article 9 du projet de loi de finances 2025, il est question d'un nouveau chapitre, je cite, « Un malus rétroactif s'appliquera à l'immatriculation de tout véhicule n'ayant pas été soumis à malus à la première immatriculation ». Si vous avez acheté une voiture neuve il y a quelques années et qu'elle n'était pas malusée à l'époque, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, et si vous voulez la revendre, eh bien le malus, c'est l'acheteur qui le prendra en pleine figure. La date annoncée d'entrée en vigueur de ce nouveau vol légal est 2026. D'ici là, les modalités précises comme le barème seront votées à la fin de cette année. On sait déjà simplement que le malus rétroactif ne frappera que lors de la première revente en occasion. Ensuite, c'est fini, donc à partir du troisième propriétaire, on est tranquille. DS fête ses 10 ans et quel est leur cadeau d'anniversaire? Eh bien, un SUV coupé 100% électrique partageant son ADN avec les Peugeot 3008, 5008 et autres Opel Grandland. Ils appellent ça le DS8, mais ne vous y attachez pas trop, il pourrait changer de nom. Le prototype roule déguisé dans un costume noir et doré avec sur les portes un grand 750. Non, ce n'est pas la puissance, ni le poids en tonnes, quoique, mais l'autonomie supposée, 750 km. DS aurait fait des heures supplémentaires en soufflerie, peaufinant ce SUV, résultat un CX de 0,24. Le design est une Peugeot 408 qui aurait mangé des épinards car il est plus long et plus haut. Les blocs optiques ont un look futuriste avec des LED en forme de T. D'ailleurs, le créateur de contenu Laurent Schmitt s'est amusé à retoucher ses premières photos pour voir à quoi il pourrait ressembler définitivement. Ce futur SUV de DS sera assemblé à Melfi en Italie aux côtés des futurs Lancia et Jeep. Et côté motorisation, il sera officiellement tout électrique, mais comme Lancia commence à flancher avec des micro-hybrides, DS pourrait bien suivre. DS qui a fait de l'élégance compliquée sa signature, espère bien renouer avec le succès avec ce modèle. Et finalement, on les aime bien, ces DS, malgré tout, un peu comme ce cousin excentrique qui arrive toujours aux fêtes de famille dans des vêtements bizarres et des idées encore plus étranges. Imaginez maintenant un SUV tellement grand qu'il pourrait avoir son propre code postal. Eh bien, Hyundai a relevé le défi avec l'Ioniq 9, un mastodonte électrique de 5,6 m de long et 1,98 m de large. À l'intérieur, c'est un peu comme si Hyundai avait pris un cours accéléré de design scandinave. 2 écrans de 12 pouces trônent fièrement sur une planche de bord qui semble avoir été empruntée aux récents Tucson et Santa Fe. Et parlons du coffre, avec ses 7 places, le Ioniq 9 offre 620 litres de volume. Rabattez les sièges de la 3e rangée et vous obtenez 1323 litres, soit assez pour transporter, disons, un petit hippopotame. Côté autonomie, avec une batterie de 110 kWh, ce mastodonte peut parcourir jusqu'à 620 km. Mais attention, c'est seulement dans la version la moins puissante avec un moteur de 217 chevaux et des jantes de 19 pouces abattant le 0 à 100 en 9 secondes 4. La charge rapide, elle, est une performance en soi, jusqu'à 350 kW grâce à son architecture 800 volts, avec un passage de 10 à 80% en seulement 24 minutes. Quant au prix, Hyundai garde encore le suspense, tout comme son poids d'ailleurs, mais attendez-vous à quelque chose de plus élevé que les 73 000 € demandés pour le Kia EV9. Jaguar, cette marque qui promet de ne pas faire comme tout le monde depuis toujours et peut-être aller un petit peu loin. Préparez-vous car cette fois la marque de Coventry sort le grand jeu avec un concept car qui sera dévoilé le 2 décembre et si l'on en croit les premiers indices, cette GT pourrait bien nous décrocher la mâchoire et nous faire hausser les sourcils. Rappelez-vous, en 2021, Jaguar a annoncé qu'elle quittait la course des moteurs à combustion et abandonnait même le segment premium pour se transformer en marque de luxe 100% électrique. Le concept nommé Design Vision Concept sera dévoilé à la Miami Art Week dans quelques jours. C'est un gros coupé 4 portes conçu pour se mesurer à la Porsche Taycan. Les premières images camouflées montrent un long capot et un pare-brise si reculé qu'il semble vouloir se prendre pour une lunette arrière. Et justement, d'après la première image partagée par la marque, il n'y aura pas de lunette arrière. Et si vous souhaitez transformer votre voiture en Jaguar, j'ai trouvé pour vous la même grille d'aération à 7 € sur le site de Leroy Merlin. Mais attendez, ce n'est pas tout, Jaguar a également repensé son identité visuelle et sexuelle. Exit le traditionnel félin bondissant qui sera désormais relégué au second plan. À sa place, un logo épuré avec un mélange de majuscules et de minuscules qui pourrait très bien figurer sur un pot de crème de jour réservé aux femmes affirmant être libérées après avoir quitté l'emprise d'un pervers narcissique. Vous savez, le genre qui regarde religieusement la dernière cérémonie des JO en replay et qui trouve ça incroyable.
Bref, les couleurs vives et un casting marketing inclusif ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Certains n'hésitent pas à qualifier cette nouvelle identité de woke. D'autres, comme un certain Elon Musk, ont préféré ironiser sur X en demandant à Jaguar s'il vendait encore des voitures. Il faut dire que provoquer un tel tollé avant même de lancer un modèle, c'est un exploit en soi. Les commentaires affluent, souvent cinglants, certains allant jusqu'à accuser Jaguar de trahir son ADN. Mais peut-être que c'était là tout le plan. Après tout, rien de tel qu'un peu de chaos pour attirer l'attention. Alors rendez-vous le 2 décembre pour savoir si cette GT fera dire au futur propriétaire « Eh, j'ai une Jag » ou « Oh là là, il y a un chaton sur ma voiture ». Passons maintenant à un tout autre sujet, acheter une voiture d'occasion. Cet événement peut vite devenir un gouffre à problème. Heureusement, une nouvelle plateforme française propose de transformer cette roulette russe en promenade de santé. Le site s'appelle J'essaye pour vous, oui, c'est littéralement le nom, et se positionne comme votre meilleur allié dans la jungle de la seconde main. Que vous cherchiez une berline d'occasion, une moto ou même un tractopelle pour vos escapades champêtres, ce service promet de tout essayer pour vous. Le principe est simple, vous trouvez un véhicule qui vous fait rêver sur le bon coin, mais il se trouve à des kilomètres de chez vous, ou bien votre agenda ressemble à une grille de Sudoku terminée, que faire? Eh bien c'est là qu'intervient J'essaye pour vous. Ils mettent à votre disposition des experts qui iront inspecter le bien à votre place. Une fois sur place, l'expert examine le véhicule avec minutie et remplit un rapport standardisé. Pas de jargon incompréhensible ici, mais des données précises, photos, points vérifiés et commentaires objectifs. Vous pouvez même personnaliser les critères d'inspection si par exemple vous êtes obsédé par l'état des enjoliveurs. Donc plus besoin de traverser la France pour vous rendre compte que la légère rayure sur l'aile ressemble davantage à une œuvre d'art abstraite. Le concept est signé Alexis Charpentier, un fils d'exploitant agricole de Nouvelle-Aquitaine. En voyant ses proches galérer pour acheter du matériel de seconde main, il a eu l'idée de développer ce service. J'essaye pour vous est donc un site qui mérite qu'on s'y intéresse, une solution qui pourrait réellement vous éviter pas mal de nuits blanches. Alors si vous aimez dormir sur vos deux oreilles, l'adresse du site est on ne peut plus simple, j'essayepourvous.com. Et avant de terminer cette vidéo, si comme moi vous aimez votre voiture mais que le prix de son assurance vous donne envie de la brûler, j'ai une solution, notre comparateur d'assurance auto qui va vous permettre en quelques clics de comparer toutes les offres du marché et de trouver la meilleure assurance au meilleur prix. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça ne coûte rien, ça ne vous engage en rien et ça peut vous faire économiser en moyenne 380 € par an, soit assez pour cramer 3 trains de pneus, acheter 95 litres de 15W40 ou encore 95 kg de cacahuètes pour les longs trajets. Bref, c'est super simple, ça prend 2 minutes pour faire le comparatif et vous savez combien vous pouvez économiser sur votre assurance. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Et en plus, ça soutient la chaîne et soyons honnêtes, ça vous évitera de prendre du bide à cause des 95 kg de cacahuètes. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!